le management et la gestion de projet. Le management et la gestion de projet, il y a un concept très important qui c'est qu'est-ce que c'est un projet? Avant de parler de management et en plus de parler même de la gestion du projet. Je pense que le sujet est trop vaste. Je pense que le sujet est vaste. Et nous n'avons pas la prétention de faire étalage de notre connaissance ou de dire qu'on va vous donner tous les outils qu'on connaît au niveau du management et de la gestion de projet. De prime abord, on vous informe qu'on va faire cette formation en plusieurs modules. Et cette première séance est une séance introductive qui va nous permettre de suivre une ligne directrice pour les prochaines sessions qu'on va organiser. C'est bien de savoir qu'il y aura des sessions qui vont se faire en présence. C'est-à-dire, on va faire une formation en présence. Les membres seront formés sur des outils et des méthodes de gestion de projet. Sans plus tarder, je m'en vais vous faire exposer bref de ce qui se la phase introduite de management et de gestion des projets. On ne peut pas parler de management. D'abord, on vous expose d'abord les objectifs de la conférence Call que notre association a bien voulu vous faire. Les objectifs, c'est d'abord connaître qu'est-ce que c'est un projet. On ne peut pas parler de management de projet si on ne connaît pas d'abord qu'est-ce que c'est un projet. On va un peu introduire la notion de projet. Encore une fois, on aura une session à part qui va concerner d'abord le projet. On va parler du cycle de projet, les différentes étapes du projet, du début à la fin du projet. Et on aura l'occasion aussi de parler du suivi évaluation. Après avoir parlé de connaître qu'est-ce que c'est le projet, on va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est connaître le management de projet. Qu'est-ce que c'est le management de projet? On doit pouvoir avoir des notions de base. On va essayer de parler avec des mots et des phrases simples pour que ça soit accessible à nos frères et sœurs qui ne sont pas spécialistes, parce que la notion de projet, tout le monde est dans son projet. Peut-être c'est la langue qui diffère. C'est un sujet que les gens sont confrontés tous les jours. En parlant de qu'est-ce que c'est le management de projet, on va définir le projet, la différence entre le management de projet et la gestion de projet, du management de projet au management par projet. Et puis connaître les phases de la gestion de projet. Là aussi, on a décidé de vous parler de 4 phases qu'on aura à développer à part sur une nouvelle session qui va concerner exactement les connaître la gestion du projet, les phases de la gestion du projet. On va expliciter les 4 différentes phases essentielles. Puis connaître quelques méthodes de projet. Là, c'est important. Aujourd'hui, on ne va pas trop en parler parce que c'est des termes trop un peu complexes. Mais les méthodes de gestion de projet, on va le faire en séance de présence une fois en Casamance, faire une formation. Et puis, on va essayer d'utiliser 2 outils. C'est la gestion axée sur le résultat et peut-être vous former sur un logiciel que je maîtrise plus ou moins bien, c'est MS Projet, et je vais partager le peu de connaissances que je dispose avec mes frères et sœurs. Et connaître les 8 bonnes pratiques en management de projet. Merci. On passe. Bon, la méthodologie de la formation, c'est une formation participative que les gens, après exposer, ils vont intervenir. D'abord, qu'est-ce que c'est un projet? Un projet, on dit un projet, c'est une création qui est nouvelle. C'est une création qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on va faire, qu'on n'a pas encore fait. Il est limité dans le temps. C'est temporaire, c'est un collectif. L'œuvre est collective. C'est des hommes et des femmes qui se réunissent pour pouvoir. C'est des hommes et des femmes qui se réunissent pour fixer des objectifs à atteindre, ce qu'on appelle un projet. Bon, dont l'objectif est la remise d'un livrable.
L'objectif du projet, c'est d'atteindre un livrable qu'on s'est fixé dès le début. Livrable, c'est une nouvelle et on va atteindre ça. Le livrable peut prendre toutes les formes que l'on peut imaginer, une maison, un logiciel, un produit, un service, un document. OK. Un projet se caractérise selon 7 points. C'est important de savoir que c'est un projet et quels sont les points qui caractérisent un projet. Un projet vise à atteindre un objectif. La gestion de projet commence par fixer un objectif et toutes les ressources et planning sont déclinées pour l'atteinte de cet objectif. Et un projet est unique et ponctuel. Un projet démarre d'une expression de... Un projet est unique et ponctuel. Un projet démarre d'une expression de besoin et se termine par l'atteinte de cet objectif. Il est unique et besoin. Un projet répond à une activité de besoin. Qu'est-ce que nous voulons faire? L'activité de besoin doit être exprimée à des termes simples pour que tous les membres et toutes les parties prenantes du projet se l'approprient et comprennent la notion de projet. Un projet est combinatoire et pluridisciplinaire, c'est-à-dire il faut associer plusieurs, il faut faire plusieurs combinaisons, associer plusieurs spécialistes pour pouvoir aboutir au résultat de façon la plus belle et la plus juste possible. Un projet est temporaire, il est limité dans le temps. Un projet est dépendant de son environnement. Excusez-moi, je vais aller vite. OK. Excusez-moi, OK. OK. En plus de ces 7 caractéristiques, on peut se définir par 3 contraintes majeures liées les uns aux autres et simultanément. Les contraintes majeures du projet. Pour réussir un projet, il faut maîtriser ces 3 contraintes majeures que sont le temps, les spécifications techniques, que sont les portées et les ressources. Les ressources peuvent être des budgets, coûts et même des personnes, parce que c'est une combinaison de plusieurs spécialités qu'on doit associer pour pouvoir atteindre l'objectif qui nous sont assignés. Les objectifs qui nous sont assignés. Nous verrons plus bas que la méthode essentielle de management de projet combinée à de bonnes pratiques issues de l'expérience nous permettra de garder les 3 contraintes sous contrôle et donc de réussir notre projet. Pour réussir le projet, il faut d'abord maîtriser ces 3 contraintes interdépendantes. Le temps, les spécifications techniques et les ressources. Qu'est-ce que c'est le management de projet? Tantôt, le sujet était management et gestion de projet. On a commencé par dire qu'est-ce que c'est un projet. Un projet, création nouvelle, temporelle, limitée dans le temps, etc. etc. Les différentes étapes et les 3 contraintes majeures qui permettent de réussir un projet. Au-delà de ça, on va introduire qu'est-ce que c'est un management de projet. La définition du management de projet, c'est comme une activité permettant de faire fonctionner ensemble la conception et l'exécution. C'est important. Faire fonctionner ensemble la conception et l'exécution. C'est une création nouvelle qui est là. On va faire ceci. On est en train de voir quelles sont les mesures qu'on va faire, quels sont les paramètres qu'on va intégrer pour pouvoir exécuter de façon convenable à l'atteinte de l'objectif qui est fixé dès le départ pour atteindre le livrable. Le management de projet, c'est cette combinaison des 2 têtes, la conception et l'exécution, qui nous permettent de constituer le management de projet. Et là, pour obtenir le résultat attendu sous les 3 contraintes de temps et de portée de ressources, le management du projet a par ailleurs pour vertu de gérer le paradoxe entre connaissance client et capacité d'action. Je me répète, entre connaissance client et capacité d'action. Cette figure, le paradoxe de la gestion du projet, nous permet de comprendre pourquoi il est essentiel de gérer en même temps, de faire la gestion, de confier la gestion du projet à un manager de projet. Parce qu'au début, si on veut faire un projet, par exemple, je prends l'exemple d'une construction d'une maison. On a un terrain de 150 mètres carrés, on veut construire R+2. On a notre plan. Au début, tout est clair. On veut faire R+2, 2 chambres en bas, 3 chambres en haut et 4 chambres à R+2. On a beaucoup d'idées dès le début. On peut même modifier le plan avant l'exécution. Ça, c'est la connaissance du projet que nous disposons. Et on a une large capacité
la capacité d'action que nous disposons, c'est on peut changer le plan avant l'exécution du projet. On peut faire la fondation. On voit que la fondation, avec le plan qu'on avait décidé, on sent de changer encore. Et là, il y a une contrainte. C'est-à-dire tu seras obligé de refaire la fondation. D'abord, d'assurer des pertes, parce qu'on casse la fondation pour refaire notre plan. La capacité d'action commence à se réduire au fur et à mesure que le projet avance. On connaît mieux le projet, mais on n'a pas des leviers les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour modifier les projets deviennent de plus en plus moindres en fonction du temps que le projet évolue dans le temps. C'est ça le paradoxe de la gestion de projet. Et il est essentiel de combiner ça en management qui va nous permettre d'associer plusieurs personnes, plusieurs spécialités. Au début du projet, on aura les connaissances techniques, mais aussi les capacités qui vont nous permettre de faire un planning pour atteindre le but de la façon la plus belle possible et minimiser les coûts, le temps et la portée. Le temps, la portée et les ressources. C'est les trois contraintes majeures qu'il faut gérer. Bon, la différence entre management de projet et gestion de projet. Dans la majorité des cas, la notion de management de projet ne diffère pas de celle de la gestion de projet. Quand on va dans les écoles anglo-saxonnes, management de projet étant la traduction anglaise du terme de gestion de projet, il arrive néanmoins que certains spécialistes distinguent les deux. Dans le jargon classique, en fonction des écoles, on appelle gestion de projet. La gestion de projet est un concept englobant les méthodes et les outils permettant d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Les méthodes et les outils qui nous permettent d'atteindre les objectifs fixés. Ça, c'est la gestion du projet. Mais par contre, le management du projet inclut de surcroît une dimension humaine et relationnelle. C'est très important. Quand tu veux manager des hommes, quelqu'un m'aurait dit, la mission la plus difficile sur Terre, c'est de coordonner les hommes. Chaque personne a ses spécificités, a sa spécialité et a sa façon de voir. Et là, d'où l'intérêt d'un bon manager pour construire de surcroît cette dimension humaine et relationnelle pour l'atteindre l'objectif global qu'on s'est fixé dès le début. Comme il s'agit, l'appellation laisse entendre de savoir manager les équipes projets afin de maintenir leur motivation et leurs implications dans la réalisation de leur mission. C'est le nouveau concept qu'on appelle management et gestion de projet. Au-delà des méthodes et outils, il faut intégrer des paramètres de dimension humaine et relationnelle pour pouvoir motiver les gens sans pour autant les contraindre. Mais par contre, que les chefs de projet, les membres, les bras techniques qui sont autour du projet s'approprient le projet et aillent de façon la plus belle et la plus professionnelle pour l'atteindre des objectifs sans pour autant passer par le système classique de méthodes imposées ou des méthodes de contrainte. Du management de projet au management par projet. Encore une fois, c'est une phase introductive. On va revenir de façon plus étendue sur ces notions de management de projet au management par projet. Enfin, du management de projet découle le management par projet qui impacte la structuration générale de l'entreprise, qui adapte l'organisation et les règles de fonctionnement à partir et autour des projets réalisés. Par exemple, je prends l'exemple de notre projet. Notre association qui est Sédhiou veut planter 25 000 arbres d'ici 5 ans. C'est notre projet principal. Nous voulons planter 25 000 arbres sur 5 ans. Si on fait la règle de 3, on divise les 25 000 arbres par 5 ans. Chaque année, on doit pouvoir planter 5 000 arbres. Et comment faire planter ces 5 000 arbres? Quelles sont les étapes? Il faut d'abord identifier les plants, les arbres, les parties prenantes, etc. Maintenant, qui va identifier les plans? On peut le faire un chef de projet qui sera là à nous dire tel plan, d'ici 5 ans, ça va être grand. Il va participer aux sélections. Le projet, après les plans, on va passer à l'étape de reboisement. On peut trouver un chef de projet qui sera le chef de reboisement, qui va diriger le reboisement. Au-delà du reboisement, il y a un suivi qui doit être fait, qui va suivre les plants plantés devant la maison de Youssouf Ndiaye, c'est tout un processus qui nous permet de gérer de la façon la plus belle notre projet. C'est-à-dire qu'on va
scinder le projet en sous-projets et on va responsabiliser chacun autour de notre association pour pouvoir atteindre l'objectif global qui est avoir l'objectif spécifique du moins pour avoir 25 000 arbres d'ici 5 ans dans notre ville. Okay. Connaître les phases de la gestion du projet. Les notions sont un peu complexes. On va essayer d'employer des mots simples pour que la majorité des personnes puissent savoir. Selon les récoltes, un projet peut être découpé en 4, 7 ou plus de 10 phases. Faisons simple, nous, on le découpe en 4 phases. Il y a la phase d'analyser les besoins. C'est très fondamental. Analyser les besoins ne sont pas que financiers, ne sont pas que des ressources, ne sont pas que les membres. Les besoins, c'est tout ce qui va tourner autour du projet. Il faut pouvoir analyser ça. Et là, il faut avoir le flair. Il faut d'abord analyser les parties prenantes du projet. Savoir, par exemple, nous, notre projet de 25 000 arbres, quelles sont les parties prenantes au-delà de notre association? Les eaux et forêts, les urbanistes, les planificateurs, les porteurs de voix, les maisons devant lesquelles les plans vont être posés. C'est la partie prenante. Il faut une analyse profonde de ces parties prenantes-là pour pouvoir voir clairement par où passer et quels sont les moyens à employer pour faire adhérer le maximum de personnes autour de l'essentiel. Et puis, analyser les problèmes. Quels sont les problèmes qui peuvent surgir? Tous ces problèmes-là doivent se passer au niveau de l'analyse des besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quels sont les besoins pour atteindre l'objectif? Et puis, analyser les objectifs. Quand ici, on a un objectif spécifique, mais il y a des sous-objectifs, les plans, le reboisement, le suivi, les trucs. Il faut analyser. Et puis, quelle est la stratégie à développer? Analyser aussi les stratégies. Ça, tout ça, c'est au niveau de l'analyse des besoins. Le point de départ de tout ça, c'est la planification du projet et la formulation du résultat attendu, on y va. Le besoin doit donc être exprimé clairement et totalement pour qu'il soit aussi analysé de la manière par le manager du projet. De cette analyse vont être définies les 3 composantes structurelles du projet. En tout cas, encore une fois, le temps, le budget et le périmètre. C'est les 3 contraintes, les 3 composantes structurelles du projet qui sont fondamentales. De fait, si l'analyse du besoin est donnée, la planification du projet sera forcément fausse. Si on n'a pas bien identifié les parties prenantes, on va seul, sans associer d'autres personnes. La planification de 25 000 arbres d'ici 5 ans, mon vieux, ça va être difficile, pour ne pas dire impossible à la terme. L'analyse des besoins est fondamentale. C'est l'étape de la planification qu'il ne faut pas fausser. Ça doit être clair par toutes les parties prenantes qui vont s'affairer autour du projet. L'équipe projet passe ainsi souvent par une étape d'écriture d'explications fonctionnelles et techniques afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le besoin. Il faut tout analyser, les parties prenantes, il faut analyser le problème, il faut analyser les objectifs, il faut analyser les stratégies à prendre. C'est la première étape de la planification. Il y a des méthodes qui nous permettent de les faire pour définir de manière pertinente l'objectif à l'origine d'un projet. Il est commode d'appliquer la méthode SMART. Elle implique que l'objectif soit à la fois spécifique, que l'objectif soit mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, c'est quelque chose qui n'a pas encore existé, qu'on peut quantifier. Nous voulons 25 000 arbres. À Sédhiou d'ici 5 ans, c'est mesurable. Est-ce que l'objectif est atteignable? Je dis oui, on peut l'atteindre. Si bien sûr on respecte, on fait une bonne planification, nous pourrons, l'objectif de 25 000 arbres d'ici 5 ans à Sédhiou va être atteignable. Est-ce que l'objectif est réaliste? Bien sûr. On ne demande pas de faire 2 milliards d'arbres. On demande 25 000 arbres, 5 000 plants par année. Il pleut à Sédhiou. Après la pluie, quelles sont les maisons qui vont suivre? C'est réaliste si la planification a été bien faite. Et dans le temps, c'est limité, c'est d'ici 5 ans. À partir d'un projet, on voit que c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste, c'est sans problème. C'est les phases d'analyse qui sont importantes pour atteindre l'objectif global. Bon, construire et planifier. C'est l'étape durant laquelle l'idée de projet se traduit en un plan opérationnel pratique, prêt à la mise en œuvre. C'est l'étape durant laquelle l'idée de projet se traduit en un plan opérationnel pratique et prêt à la mise en œuvre. Quand on finit les 2 étapes, à analyser,
les besoins planifiés. Quand on parle de l'analyse, on vient à planifier qu'est-ce qu'on va faire. Là, sur la base du cahier des charges ou du plan du projet, conception et exécution vont travailler ensemble afin d'évaluer l'effort nécessaire pour délivrer le résultat attendu. C'est la phase de chiffrage. C'est là où le manager ou les chefs de projet ont des tâches. Parce qu'on a déjà exprimé les besoins nécessaires. Il faut construire qu'est-ce que nous voulons. On veut faire R+2. On a notre plan. On commence par la fondation. Avant de commencer par la fondation, il faut s'assurer que le plan qu'on a jugé nécessaire, on fait une simulation jusqu'à atteindre un R+2 de façon adéquate. De façon adéquate. Pour ne pas perdre du temps et ne pas perdre des moyens et pouvoir contrôler le périmètre. C'est les trois contraintes majeures qu'il faut maîtriser en fonction. Le plan de projet se définit à la fois comme une réflexion, mais aussi un document. Comme je dis tantôt, il faut planifier, il faut faire des simulations, il faut fixer des objectifs. Il faut dire quelles sont les activités qu'on va mener avant bien et les coucher sur un papier, sur une feuille de route qui va nous permettre, qui va construire un tableau de bord. Quand on dit tableau de bord, c'est par où passer, ou bien s'il y a des couacs, on vérifie le tableau de bord. Ah, ici, il y a un problème. C'est sur cette planification-là qu'on doit pouvoir réunir notre plan d'action, notre plan de projet. Et les objectifs qui sont visés sont les autres. C'est pourquoi il doit être suffisamment complet contre les informations. Le tableau de bord doit être complet. Doit être complet. Les objectifs du projet, les rabats attendus, le temps, les ressources nécessaires, le budget alloué, la planification du projet. Je suis sur le contrôle du temps, hein. Je prends en compte. Conduire et piloter le projet, c'est la phase d'exécution. La conduite de projet est la phase qui implique le plus de compétences interpersonnelles, de réactivité de la part du chef de projet. Celui-ci doit surveiller le bon déroulé, l'exécution, le bon déroulé et l'exécution. Il doit identifier les points de friction, c'est-à-dire les points où les parties prenantes du projet ne sont pas tout à fait en phase. Ça, c'est le rôle du manager. Il doit pouvoir identifier les points de désaccord, les malentendus, les trucs pour pouvoir amener les gens vers le sens. Il doit pouvoir identifier les risques du projet. Et là, c'est au niveau de l'analyse des parties prenantes. Quand on va faire l'analyse des parties prenantes, l'analyse des problèmes, l'analyse des objectifs, les stratégies seront développées de telle sorte qu'on va minimiser les risques du projet pour l'atteindre. C'est ce qui est, par exemple, dans le cadre de notre projet, les 25 000 arbres qu'on veut planter pendant dans quelques années. L'objectif est de proposer des solutions rapides si des éléments bloquants apparaissent. C'est le rôle du manager. Et puis, clôturer et évaluer. Avant de clôturer et évaluer, les trois processus. Il y a un processus fondamental qui se fait du jour au jour. C'est ça qu'on appelle le suivi. Le suivi de projet, c'est de la conception à l'exécution, à la planification, à l'exécution et aux clôtures. On suit le projet du jour au jour pour évaluer et voir si le tableau de bord est OK, si le plan d'action qu'on avait élaboré, on le suit. Et entre ces deux-là, après clôturer ou avant même clôturer, il y a des phases périodiques qu'on appelle évaluation. Là aussi, on reviendra plus tard sur la notion de suivi et évaluation. D'abord, il faut comprendre que le suivi on le fait du jour au jour, c'est-à-dire pendant toute la durée du projet, alors que pour une évaluation, on le fait de façon périodique. Par exemple, si on finit la fondation, on évalue. Si on finit le rez-de-chaussée, on évalue. Si on finit la première étage, on évalue. Ça ne se fait pas du jour au jour. C'est des activités qu'on fait de façon périodique. Un projet arrive en phase finale dès lors que son objectif est atteint. Le paradoxe d'un projet, c'est un projet, avant de faire un projet, on sait là où on va. Et là où on va, si on est arrivé à là où on va aller, l'objectif est atteint et le projet est fini. On clôture le projet. Contrairement à ce que l'on peut croire, il reste une dernière étape après l'atteinte. Il s'agit d'un
de faire un bilan à la fin du projet. Ce bilan de fin de projet peut être appelé évaluation. On va aussi venir sur les phases de l'évaluation ex-ante. C'est un peu c'est des trucs qu'on doit expliciter dans nos prochaines sessions qu'on va faire. L'évaluation est importante. Ça permet aux projets de bénéficier des bonnes pratiques, des projets qui vont venir dans l'avenir de bénéficier des bonnes pratiques, et d'éviter de commettre à nouveau les mêmes erreurs qu'on a commises pendant la gestion du projet précédent. L'apprentissage fait partie de la culture même du manager. Il faut apprendre parce que le projet, c'est compliqué. Tu exprimes d'abord les besoins pour atteindre un but final qui est dans le futur. C'est incertain. Il faut intégrer ce paramètre incertain du projet. Et raison pour laquelle il y aura toujours des failles. Mais le manager de projet est là pour minimiser au maximum les erreurs, les errements, les failles. Et en faisant une évaluation à la fin, ça va nous permettre d'avoir de bonnes pratiques, d'emmagasiner de l'expérience qui vont nous servir dans nos projets futurs qui vont venir. Oui. Activité transversale, à chaque étape de la gestion du projet, il est indispensable de communiquer